en fait, la Fondation, c'est eux autres qui m'ont donné ma dernière chance. C'était en 97 et puis j'avais besoin vraiment d'un support parce qu'avant ça, j'étais obligée d'aller travailler puis faire mon entraînement en même temps en étant sur l'équipe nationale de patinage de vitesse. Je pense que c'était pas évident. Et puis j'ai cogné à leur porte. Ils ont compris ma situation immédiatement. Ils m'ont donné une chance puis j'ai remporté une médaille l'année d'après. Vous savez, la Fondation, pour moi, ça représente notre environnement olympique qui nous supporte. Je crois vraiment qu'aucun athlète ne peut se rendre aux Jeux olympiques seul. Et même si, par exemple, dans mon sport en athlétisme, on nous voit tout seul sur la piste, il y a un paquet de gens autour qui nous supportent, que la foule ne voit peut-être pas. Mais de recevoir un support de la Fondation comme ça, surtout dans le contexte où on met tellement d'heures, on met une trentaine d'heures d'entraînement par semaine. Et quand on combine ça avec les études, c'est vraiment pas évident. Donc, on a besoin de ce support-là, de des organismes comme ça qui croient en nous. Et ce qui est formidable, c'est que c'est encore plus que juste le support monétaire. C'est vraiment à plein d'autres niveaux aussi. Donc, c'est inestimable leur support. Il y a le côté monétaire qui est tout le temps important pour nous. C'est sûr qu'on pratique notre sport, on veut atteindre d'autres niveaux, mais en même temps, on veut rester aux études parce qu'il y a l'après-carrière qu'il faut ensuite penser. Donc, pour moi, la façon que j'ai utilisée, c'est d'avoir un appartement ici, près de l'école, que je puisse avoir accès à mes entraînements, le gym, puis toutes ces choses-là. Payer les livres d'école, c'est sûr qu'en tant qu'athlète, on n'a pas beaucoup de temps de travailler. Puis, ces ressources-là qu'on reçoit de la Fondation sont critiques, et puis on les utilise d'un bout à l'autre. Bien, énormément. Ça m'a supporté au courant de mes années universitaires. Je pense qu'ils m'ont vraiment aidé. C'était des moments où tu n'as pas le temps de travailler beaucoup parce que tu es impliqué soit à l'école avec les programmes d'équipe nationale. Donc, la place au travail est très, très minime. Donc, en ayant des supports financiers comme ça, là, ça m'a vraiment permis de me concentrer sur mon sport et puis après ça, d'avoir accès aux Jeux olympiques. Là. Donc, c'est sûr qu'ils m'ont donné un grand coup de main. Pour moi, c'est un grand support. La première fois qu'ils m'ont approchée, je me suis sentie vraiment importante dans le milieu sportif. Donc, ça fait très chaud au cœur. Puis, je suis encore boursière de l'année dernière. Donc, depuis que j'ai 16 ans, ils m'aident. Donc, c'est très important. C'est une belle famille, la Fondation d'Excellence Québec. Ça représente un support de plus qui vient pas juste, disons, tes parents te supportent, ton coach, tes amis, mais quand c'est une autre fondation avec tout ce monde derrière toi qui te supporte, ça te motive encore plus à aller plus loin. Tu as de la confiance en toi. Tu sais que si eux ils te supportent, ils croient en toi, puis tu peux aller plus loin. Donc c'est vraiment ça que ça apporte de plus, un support qui donne plus de confiance à chercher tes objectifs. C'est sûr que quand je suis arrivé en 86, ça a été vraiment un bon coup de pouce, la bourse, parce que c'est difficile durant l'hiver, on ne peut pas, en jouant au hockey à temps plein et étudiant, travailler. Donc, ça a vraiment donné un coup de pouce. Ça m'a permis de me concentrer vraiment sur mes études et le hockey. Puis présentement, c'est de plus en plus important. Il y a de plus en plus de gens qui en bénéficient. Puis c'est juste un gros bravo à tous ceux qui s'impliquent à ce niveau-là. Moi, qu'est-ce qui m'apporte, c'est d'aller à une compétition encore plus prestigieuse parce que aller dans les compétitions en Europe, ça coste beaucoup d'argent et ça m'aide beaucoup. C'est certain qu'au début, c'est toujours plus difficile de percer parce qu'on n'a pas les médailles accrochées à notre cou dès le début. Et c'est là que ça vient en ligne de compte. Donc, c'est le support du début qui est le plus important parce qu'on sait après, quand on a les médailles, les commanditaires, ça va bien. Bon, le support financier, souvent, ça va mieux. Mais c'est vraiment au début, quand c'est le temps de percer, qu'on a besoin de support et la Fondation elle était là pour nous et elle va être là encore pour plusieurs autres athlètes et c'est ce qui va faire en sorte qu'on va être les précurseurs et des athlètes québécois qui vont marquer la scène nationale aux Olympiques. Bien, la Fondation, pour moi, quand j'ai nagé, ça représentait un de mes commencements. J'ai été une des athlètes féminines de l'année. Ça m'a vraiment aidé avec la confiance puis avec le financement pour aller vraiment loin dans le sport. Et puis, je trouve que là, présentement, on a de plus en plus de bourses. Fait que les athlètes peuvent rester au Québec, peuvent vraiment concentrer sur des études et aller vraiment loin puis rester dans la province au lieu d'aller aux États-Unis ou ailleurs. Fait que on va garder des super athlètes dans des universités puis vraiment garder ça pour nous autres. Le rôle le plus précis, je vous dirais, ce serait un petit coup de pouce encore là pour me concentrer sur le volleyball. C'est sûr qu'au niveau que j'étais ou que plusieurs des athlètes sont, on n'a pas le temps de travailler lorsqu'on veut vraiment se focusser sur le sport. Alors pour moi, personnellement,
ça m'a aidé à me libérer les pensées, de me concentrer au côté monétaire et me concentrer sur le sport qui était le volleyball et qu'au bout du chemin, c'était de me rendre aux Jeux olympiques. Me permettre de me concentrer à fond dans mes études sans devoir travailler pour avoir d'autres sous ailleurs pour combler mes besoins d'appartement ou de nourriture, etc. Donc, en mettant toute mon énergie dans mes études et mon entraînement, bien justement, ça me permettait de donner le meilleur de moi-même en compétition. Bien, c'est sûr que, étant donné que je faisais du judo, c'est un sport qui est quand même pas hyper connu et puis hyper médiatisé. Donc, c'est sûr c'était plus difficile d'aller rechercher des commandites. Puis de se vendre, étant donné également que sur notre judogi, c'est difficile d'apposer des commanditaires. Fait que c'est sûr que c'était plus difficile d'avoir des commandites. Donc la fondation, pour nous, en tout cas, je vais parler pour le judo, c'est sûr que ça a été, c'est un apport qui est très important. Puis dans ma carrière, à moi, ça a été extrêmement important parce que j'avais pas beaucoup d'autres commanditaires. Moi, la Fondation m'a surtout aidée quand j'ai commencé sur la scène internationale. Alors, ils m'ont vraiment aidée à mes débuts, dans le fond, à subventionner pour que je puisse payer les compétitions, puis les entraîneurs, les salles d'entraînement et tout, là. La Fondation, elle m'a commencé à me supporter en 1998 et c'était un moment important dans ma carrière parce que je revenais de blessure. J'étais fait opérer au genou, donc je repartais un petit peu à zéro. Et les Jeux olympiques d'Atlanta, ça faisait pas très longtemps, c'était pas très bien été. Et à ce moment-là, j'avais aucun support autre que le support du brevet normal de Sport Canada. Donc leur timing était bien apprécié, parce que je pense qu'à plusieurs points de vue, j'étais dans un point très bas de ma carrière. En fait, moi, c'est ma première bourse que j'ai reçue. Puis, en fait, j'étais vraiment très contente et très surprise parce que, c'est une marque de reconnaissance. C'était la première fois que, c'était quelqu'un qui n'était pas dans mon entourage qui décidait de m'encourager. Puis, ça va me permettre d'assister à différents camps d'entraînement que j'aurais pas nécessairement pu aller là, si j'avais pas eu la Fondation. En fait, pour moi, ça a été un très, très grand support, un grand soutien. Non seulement ça m'a encouragée à continuer mes études comme je le fais présentement, sans devoir travailler en même temps de m'entraîner. J'aurais dû couper quelque part, ce que j'ai pas dû à faire. Mais c'est au-delà de tout ça, c'est vraiment symboliquement de savoir que j'ai des gens derrière moi qui croient en moi puis qui sont prêts à donner de leur temps comme ça puis à donner de leur énergie pour réussir à m'aider. Pour moi, c'est quelque chose... En fait, je m'en étais pas rendu compte sur le coup, mais quand c'est arrivé, quand j'ai eu ce support-là, ça m'a donné des ailes, littéralement, puis de savoir que tout le monde est derrière moi dans les jours où ça va moins bien, parce que ça va pas toujours bien à l'entraînement, c'est ça qui me permet de continuer à avancer vers les jours plus beaux. Vous voyez, quand on est jeune athlète, c'est certain que c'est difficile de concilier sport, études et travail. Donc, je crois que le mandat de la Fondation est tout simplement d'aider l'athlète au niveau financier. Et puis, c'est certain que tous les sous qu'on peut amasser en tant qu'athlète sont nécessaires là, pour le développement là, de notre personne, de notre cheminement de carrière en sport. Bien, c'est sûr que la Fondation arrive à un moment où souvent, tu es à une étape où tu accroches ou tu décroches. Parce que, les parents, à un moment donné, quand tu es rendu à l'université ou au cégep et tout ça, ils n'ont plus les moyens de payer les compétitions, les camps d'entraînement. Et toi, c'est un moment où tu décides, est-ce que je me consacre à mon sport ou est-ce qu'il faut que je travaille ou est-ce qu'il faut que j'accroche mes patins ou peu importe. Alors, la Fondation arrive pour donner un coup de pouce. Puis, c'est un coup de pouce financier qui va te permettre de faire un camp d'entraînement ou d'acheter de l'équipement. Mais c'est aussi un coup de pouce moral qui te dit, on croit en toi, on croit en tes possibilités. Alors, c'est vraiment ça. Ça, je pense que pour moi, ça a été plus important encore que le soutien financier. Bien, c'est sûr que quand on est un athlète de haut niveau, ça demande des heures d'entraînement là, qui sont qu'on arrête de compter finalement. Et puis, moi, j'avais toujours le rêve d'être médecin, même quand j'étais athlète. Donc, ça m'a permis de ne pas avoir à travailler pendant que j'étais athlète, puis à me concentrer sur mes études. Puis aujourd'hui, c'est grâce à ça si je me suis rendue aussi loin dans mon sport, puis c'est grâce à ça si je vis l'après-carrière de sportive que je voulais.